Salut. Oh, d'accord. Aujourd'hui, on va parler de toutes les marques de Iron Man dans le MCU. Allez, c'est parti. La marque 1 qui a été créée en express après que Tony se fasse kidnapper par l'organisation terroriste, l'organisation des 10 anneaux. La marque 2 qui est grise et qui est un prototype de la marque 3, elle qui est sans armes et sans répulseur pouvant être tiré par les mains, apparaissant dans Iron Man 1 et qui pour moi fait partie de la phase 2 des armures d'Iron Man. Deuxième armure de la phase 2 des armures, voici la marque 3 qui est la version finale de la marque 2, mais cette fois en rouge et or emblématique. On passe maintenant à Iron Man 4. Au début, à la Stark Expo, voici la marque 4. Ayant quelques différences avec la marque 3. La marque 5, qui est aussi un prototype, qui est donc sans armes, ou alors avec très peu, avec des répulseurs, et remplaçant le doré jaune emblématique par du gris. Et pouvant être transportés dans des valises, comme on peut le voir dans la transformation pour battre Vanko. La marque 6, qui pour la première fois a un cœur triangulaire, avec pour la première fois un peu de gris, on le voit pas sur la photo que je l'ai mis, mais il y en a un petit peu. Pour la première fois des cartouches laser à usage unique, qui apparaît dans Iron Man 2 et au tout début dans la scène aquatique de Avengers. Justement, venons-en à Avengers avec la marque 7, avec le retour du cœur rond, rouge, qui est toujours rouge, or et gris, avec des épaules plus imposantes et qui est plus lourdement armé pour faire face à, je sais pas, des invasions extraterrestres. Il avait tout prévu, le bougre. Et peut se revêtir sans assistance grâce à des bracelets. Sans compter la marque 5 qui, elle, était un prototype. La marque 8, 9, 10 et 11 se ressemblent tous à la deuxième phase des armures d'Iron Man. Celle avec les différences les plus distinguées est la marque 10 avec son plastron unique et ses jambières imposantes. Et je l'ai pas dit, mais là on entre dans l'Iron Legend, soit la phase 3 des armures d'Iron Man avec Iron Man 3. Désolé pour l'image, que je n'ai pas réussi à en trouver beaucoup de bonne qualité. Voici la marque 12, ressemblante à la marque 7, en changeant la couleur. Et aussi, désolé pour cette photo dégueulasse, mais c'est la seule que j'ai trouvée de la marque 13. Et elle ressemble aussi beaucoup à la marque 7. Mais avec pour la première fois un cœur rectangulaire, ce qui sera réutilisé pour une des marques de War Machine. La marque 14 avec quelques modifications, avec par exemple un casque plus agressif mais ressemblant toujours à la précédente. La marque 15, pour la première fois nommée, voici Sneaky, qui est une armure furtive donnant l'impression d'être en plastique. Donc c'est là pour finir pour la première partie des armures d'Iron Man. Dans le prochain épisode, nous verrons toutes les autres armures de l'Iron Legend et seulement toutes les autres armures de l'Iron Legend. Aujourd'hui, on a quand même parlé de la phase 1 avec la marque 1 et la phase 2 qui va jusqu'à la marque 7. Et on a commencé un peu la phase 3, soit l'Iron Legend de la marque 8 à marque 15. La prochaine fois, nous verrons de la marque 16 à la marque 42. Allez, bye bye.